Bonjour à tous, vous voulez vous lancer dans la soudure mais vous ne savez pas vers quel matériel vous tournez? On va voir ça tout de suite. Alors la soudure, qu'est-ce que c'est déjà? La soudure, c'est un procédé d'assemblage qui va permettre par fusion de venir mélanger les deux matériaux et ainsi de créer une liaison solide entre eux. Donc à différencier du collage qui, lui, consiste à mettre deux matériaux avec quelque chose entre les deux, mais il n'y a pas fusion de la matière. Pour souder, on peut souder avec plein de choses. Il y a vraiment plein de procédés pour souder. Au chalumeau, au TIG, au MIG, au MAG, à la baguette. Alors il y a aussi plein d'autres procédés de soudure, il n'y a pas que ça, mais ça c'est vraiment que utilisé couramment. On peut faire de la soudure laser, on peut faire même de la soudure, alors je crois que ça s'appelle la soudure inertielle. On fait tourner une pièce par rapport à l'autre avec des deltas de vitesse qui sont très grands. On vient les pousser très fort l'une contre l'autre, ça fait beaucoup de friction, ça finit par échauffer la matière tellement qu'elle se met à fondre. On arrête les deux pièces d'un coup, et là, boum, elles sont soudées par exemple. Mais ça, c'est des procédés qui sont utilisés dans l'industrie pour des pièces vraiment de haute technologie. Donc voilà, on va pas se pencher là-dessus, c'est pas le sujet, mais voilà, il y a beaucoup de types de soudure qui existent, et voilà, c'est un vaste monde la soudure. On va essayer d'en voir là quelques-unes pour savoir un petit peu quoi choisir quand on veut se lancer, parce que c'est pas forcément simple de faire le tri au milieu de tout ça. Alors, je vais vous parler principalement de tous les procédés que j'utilise moi, je pense que c'est plus pertinent de parler de choses qu'on connaît. Il y a aussi donc d'autres façons de souder, mais voilà, je vais pas vous en parler, je pense que c'est des procédés aussi qui sont beaucoup plus industriels, c'est pas pour, voilà, si vous voulez vous lancer dans le bricolage et dans la soudure, c'est pas forcément d'actualité. Donc le premier moyen le plus classique, c'est le chalumeau. Le chalumeau, alors un chalumeau assez costaud quand même, un bigaz, oxyacétylène, quelque chose comme ça, ça va permettre d'avoir une flamme qui va pouvoir dépasser les 3000 degrés. Avec ça, on va pouvoir faire fondre l'acier et on va pouvoir venir le souder. Alors moi j'ai bien un chalumeau bigaz, mais je m'en sers pas vraiment pour de la soudure acier comme on l'entend la soudure. Je m'en sers principalement pour de la tuyauterie, pour faire de la plomberie, pour des choses comme ça. Je m'en sers pas pour faire vraiment de la soudure d'acier. Alors déjà parce que mon chalumeau est quand même assez petit, j'ai une petite buse, petite bouteille. Si je commençais à vouloir souder vraiment de l'acier un peu épais, je viderais mes bouteilles en 30 secondes. Voilà, il n'est pas du tout adapté à ça, il est très bien pour faire de la soudure. Quand je dis soudure, je parle plutôt de brasure. Mais c'est tout, voilà. Donc je m'en sers pas pour la soudure. Mais c'est possible, si vous avez un gros chalumeau costaud, des bonnes buses, on peut très bien souder au chalumeau. Donc là où le chalumeau utilise la combustion d'une flamme pour apporter les calories, pour faire fondre les matériaux, tous les autres procédés qu'on va voir vont utiliser la puissance d'un arc électrique. Donc ça va être toute la famille des soudures à l'arc. Alors quand on dit soudure à l'arc, souvent on parle de la soudure à la baguette, mais en fait tous les autres procédés, TIG, MIG, MAG, toutes ces choses-là sont aussi des soudures à l'arc. Ça crée un arc électrique, et c'est cet arc électrique qui va créer les calories, la chaleur, qui va permettre de faire fondre le système. Voilà. Donc dans la famille des soudures à l'arc, on a le plus connu, c'est la soudure à la baguette. Donc soudure à la baguette, hop là. Donc c'est avec une torche qui ressemble à ça. On va venir coincer une baguette dans cette torche-là, et c'est avec ça qu'on va pouvoir souder. Le courant va passer dans la baguette, quand on va toucher la pièce, ça va créer un arc électrique entre la baguette et la pièce, et c'est ça qui va permettre de faire fondre l'acier. Donc tous les procédés à l'arc fonctionnent grosso modo sur cette même base. Si je prends le semi-automatique, c'est la même chose, sauf que là c'est le fil qui est au centre, quand il va toucher la pièce, va créer un arc électrique, ça va se mettre à fondre. Si je prends le TIG, c'est pareil, sauf que là c'est le tungstène qui est au milieu, là, quand il va toucher la pièce, il va créer un arc électrique, ça va se mettre à fondre. Maintenant après, dans l'utilisation de ces trois outils-là, ça n'a pas grand-chose à voir, et on va voir ça tout de suite. Donc en premier, on a la soudure à l'électrode enrobée. Donc on prend une électrode enrobée, donc ça c'en est pas une, c'est juste parce que j'en ai plus, j'avais pas fait gaffe, j'en ai plus. C'est pas grave, ça illustrera quand même bien. Donc on prend une électrode, on la pince dans la baguette. Et à partir de là, on va pouvoir venir souder là où on a envie. Donc alors, les avantages de ce système-là, déjà, c'est que c'est clairement le plus économique. Un poste à souder à la baguette, si vous allez sur le Bon Coin, il y en a énormément qui sont à 50 €, même moins que 50 €. Il y en a plein, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Les électrodes, ça coûte pas cher. Voilà, vous achetez un poste et quelques électrodes et vous pouvez souder. Bien sûr, il faut aussi tout le reste de l'accessoire du soudeur, casque, gants et une tenue appropriée. Mais sinon, voilà, vous achetez un poste comme ça pour 50 balles, quelques baguettes pour 10 €, vous en aurez tout un paquet, et vous allez pouvoir vous lancer dans la soudure. Donc maintenant, souder à la baguette, c'est pas forcément le procédé le plus simple du tout. Il faut savoir que quand vous allez créer votre bain de fusion, donc vous allez toucher avec cette partie-là, ça va amorcer un arc électrique qui va créer un bain de fusion. Maintenant, ce bain de fusion, il va falloir le faire avancer. Dans votre soudure, il va falloir que vous avanciez. Donc, vous allez devoir
avancer en fonction de la trajectoire de la soudure, et en même temps vous allez devoir vous déplacer sur la soudure, parce qu'en général on avance rarement en ligne droite dans une soudure, il faut souvent balayer d'un côté à l'autre. Donc vous allez devoir avancer, balayer, et en même temps compenser l'usure, enfin c'est pas l'usure, compenser le fait que vous faites fondre la baguette, parce que vous déposez du métal. Donc en plus de ce mouvement-là, d'un éventuel balayage, il va falloir en même temps compenser l'avance, et tout ça, ça fait pas mal de mouvements à synchroniser ensemble. Quand on n'a jamais soudé, synchroniser plein de mouvements qu'on connaît pas, c'est quand même pas simple, sachant qu'après, dans chaque position que vous allez vous mettre, ça va être un petit peu différent. Comment dire, si vous soudez au sol, à plat, de tôle, c'est une chose. Si vous soudez en dessous, par le dessous, une soudure en angle qui remonte, ça n'a rien à voir. Donc vous allez devoir gérer plein de petits paramètres différents qui font que c'est pas forcément très simple à prendre en main au début, la baguette. Mais ça reste le moyen de soudure le plus économe et le plus accessible. Alors après la baguette, on a le semi-auto. Donc le semi-auto, donc la torche ressemble à ça. Donc l'intérêt du semi-auto, c'est qu'en fait, le métal d'apport ne va pas être dans une baguette, le métal d'apport va être sous forme d'une bobine de fil. Cette bobine de fil, quand j'appuie sur ce bouton-là, hop, ça va faire dérouler le fil au centre. Donc comme la baguette, je vais venir me mettre au contact de l'acier, quand j'appuie, je vais créer mon arc électrique, et en fonction d'une vitesse de déroulement du fil que j'ai réglé au préalable, quand j'appuie, le fil déroule tout seul. Donc là déjà l'avantage, c'est que je vais avoir un paramètre de moins à gérer. Je vais pas avoir besoin de gérer l'usure de ma baguette dans le temps, parce que ça va être le fil qui va avancer tout seul. Donc là je vais gérer que l'avance de ma torche et un éventuel balayage si besoin. Donc en termes d'accessibilité et de facilité à tout de suite pouvoir commencer à souder, de mon point de vue, le semi-automatique c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Dans les semi-automatiques, on va différencier trois types, donc le MIG, le MAG et la soudure au fil fourré. Donc MIG ça veut dire métal inerte gaz, MAG ça veut dire métal active gaz, et fil fourré ça veut dire fil fourré. Oui, c'est pas un acronyme. Donc le MIG, quand on dit inerte gaz, ça veut dire qu'on va venir apporter un gaz, donc le gaz là, il sortirait autour du fil, dans cette petite pièce là. Et donc le gaz il va permettre d'inerter la soudure, c'est-à-dire qu'il va empêcher l'oxygène de rentrer en contact avec le bain de fusion. Un bain de fusion avec de l'oxygène en contact, ça fait vraiment quelque chose de dégueulasse, ça met de l'air dans le bain de fusion se met à buller, ça fait de l'air, enfin ça fait une soudure poreuse, ça fait une très mauvaise soudure, il faut vraiment pas qu'il y ait d'oxygène. Donc on met un gaz autour pour l'inerter. Là où quand on parlait de baguette enrobée, c'est justement l'enrobage qui va venir protéger cette soudure. Là, on n'a pas d'enrobage dans le fil, donc c'est le gaz qui va venir autour qui va protéger notre soudure. Donc quand on a un MIG, donc métal inerte gaz, le gaz se contente juste d'inerter, donc c'est principalement de l'argon, et là il va jouer aucun rôle dans la soudure, il va juste inerter pour protéger la soudure. Quand on fait du MAG, donc là c'est métal actif gaz, donc en plus de l'argon on rajoute du CO2, et là ce coup-ci le gaz va jouer un rôle dans la soudure, il va aider un petit peu la soudure à mieux se passer. Donc après, la subtilité entre MIG et MAG, si vous n'êtes pas un professionnel de la soudure, vous ne bossez pas dans l'industrie, dans des choses assez spécialisées, vous vous en foutez un petit peu. Le MAG, normalement, c'est pour certains aciers alliés, des choses comme ça, voilà, quand on est en train de bricoler dans son garage. En général, c'est pas le problème. Le troisième, donc, pour ce type de... Donc le troisième moyen pour la soudure semi-automatique, c'est le fil fourré. Donc là, le fil fourré, il est fourré avec un petit peu, on va dire, le même principe que ce qu'il y a sur la baguette enrobée, ce qui fait qu'il va se protéger tout seul. Donc voilà, ce qui fait qu'il va se protéger tout seul. Donc il va se créer une sorte de petit laitier autour de la soudure après qu'il faudra venir gratter, c'est une petite couche de protection. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais quand on soude à la baguette enrobée, c'est le même principe, vous soudez à la baguette, ça dépose un gros laitier autour, et après il faut venir le casser au burin et à la brosse pour venir l'enlever de la soudure. Voilà, et le petit dernier dans tous ceux que j'utilise moi, donc c'est le TIG. Donc TIG pour Tungsten Inert Gas. Donc tungstène parce que on a une petite tige en tungstène ici qui vient se mettre au milieu de la buse. Hop là, je vais rentrer. Et c'est par là que va passer le courant pour venir créer l'arc électrique. Donc par exemple, on va venir se mettre au contact, on appuie sur le bouton, ça crée un arc électrique au bout du tungstène et ça va créer un bain de fusion. Alors là, le tungstène, lui, il ne doit pas fondre. Il va juste créer le bain de fusion et on va venir amener le métal d'apport avec l'autre main de l'autre côté. Donc ce système-là, il a beaucoup d'avantages par rapport aux autres, il a aussi quelques inconvénients. Déjà dans les inconvénients, clairement celui-là, c'est
sûrement le plus compliqué d'après moi. Il va falloir gérer l'avance de la torche, un éventuel balancement entre les pièces, et en plus il va falloir gérer avec la main gauche, donc déjà je vais être dans ce sens-là avec la torche, éventuellement je me déplace, en plus je dois venir apporter de la matière avec ma main gauche, en même temps que je me déplace dans l'autre sens, et je dois faire avancer ma baguette, parce que sinon, si j'use ma baguette comme ça, hop, la baguette se consume, et on finit par se cramer les poignées. Donc en plus, il faut savoir, il faut un peu d'entraînement, il faut savoir un petit peu faire, hop, coulisser la baguette au fur et à mesure, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir toujours avoir quelque chose à alimenter. Donc en termes de dextérité, c'est celui qui demande le plus de travail, et donc si vous commencez directement avec un truc comme ça peut être un peu frustrant au début, sachant que dès que vous allez toucher le bain de fusion avec la pointe du tungstène, quand vous avez créé votre arc, vous allez créer un petit bain de fusion en dessous, dès que vous allez toucher légèrement le bain de fusion, de l'acier va se déposer sur le tungstène, et c'est mort. C'est mort. Il faut le démonter, et revenir le passer au touret ou à la meule, pour venir lui redonner cette petite pointe. Si vous soudez et que vous n'avez pas une belle pointe sur le tungstène, c'est mort, la soudure va être dégueulasse, l'arc va partir dans tous les sens, c'est pas possible. Donc ça peut être la plus frustrante si vous attaquez directement par ça, que vous n'avez pas spécialement l'habitude de souder, c'est que vous allez passer votre temps à meuler du tungstène. Mais bon, si vous voulez apprendre à souder au TIG, il va falloir meuler beaucoup de tungstène. Dans les avantages, parce qu'elle en a quand même un paquet d'avantages. Déjà, c'est un moyen de soudure que moi je trouve très agréable à souder, parce que les autres procédés de soudure, le MIG, le MAG, le semi-auto, enfin le semi-auto en général, et la baguette, ça en fout partout, ça crépite, ça fout des boules d'acier qui partent dans tous les sens, ça fume, donc il faut être dans un endroit quand même assez aéré, c'est pas du tout agréable. Vous êtes obligé de mettre une tenue vraiment pour pas vous cramer, parce que ça va vraiment balancer des boulettes dans tous les sens, donc il faut vraiment un pantalon jean costaud, la veste de soudure en jean, ou vraiment un truc voilà qui va résister. Faut la cagoule de soudure, et même souvent il vaut même mieux mettre un espèce de, comment ils appellent ça, une cagoule sous la cagoule, parce que des fois les boulettes passent par là au-dessus, partent en l'air, tombent dans la cagoule, ça vous crame la tronche. C'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas très agréable du tout. Celui-là, vous pouvez souder juste avec des petits gants légers, juste un t-shirt à manches longues, pour vous protéger des UV, et c'est bon. Ça ne crépite pas, ça ne fume pas, ça fait pas de bruit, ça fait juste un petit bain, et tranquillement on le balade, donc c'est vraiment très agréable de souder avec ça. Deuxièmement, ça va être très simple, par exemple, si vous faites beaucoup de... Enfin, quand je dis simple, par rapport aux autres procédés. Si vous voulez faire de la tôle fine, par exemple si vous voulez vous lancer dans de la carrosserie de voiture, des choses comme ça, des lignes d'échappement, des choses un peu subtiles, on va dire, là ça va vraiment être possible de faire quelque chose de beau et de propre. Avec les autres procédés, c'est très difficile de faire de la petite tôle, de faire des choses un peu subtiles sur des petites pièces, voilà, si vous arrivez avec votre électrode enrobée et que vous êtes en train de faire des petits assemblages un peu subtils, voilà, ça va vraiment pas être pratique du tout. Alors le TIG aussi, lui, par contre, ça va être obligatoire de souder avec du gaz, donc avec de l'argon. Donc là, vous pouvez pas y échapper, il n'y a pas de moyen détourné comme avec le semi-auto et le fil fourré. TIG, c'est forcément une bouteille de gaz, voilà. Donc c'est un peu dans les inconvénients, parce qu'il faut, en plus de la machine, il faut se trouver une bouteille de gaz et il faudra la faire recharger de temps en temps. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de tous les différents procédés, par exemple, que j'ai, moi, et qui sont aussi un peu les procédés les plus classiques que vous pourriez être amené à acheter pour vous lancer dans la soudure, comment faire son choix? Donc déjà en premier, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Est-ce qu'on veut faire de la carrosserie, de la petite tôle? Est-ce qu'on veut réparer de la grosse machine agricole? Est-ce qu'on veut se fabriquer des petits pieds de table à la maison? Un peu de tout, voilà, faut déjà se demander un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Voilà, ensuite moi, de mon point de vue, si vous voulez faire un petit peu de tout au début, vaut mieux commencer par exemple avec un poste à fil fourré, parce que c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple, je trouve. Alors la baguette, ça marcherait aussi, mais je trouve ça un peu moins subtil et plus difficile à prendre la main avec si on commence. Même si c'est totalement faisable aussi. Donc voilà, si vous commencez et que vous voulez faire un petit peu de tout, je pense qu'il vaut mieux au début s'orienter vers un poste ou à baguette ou à fil fourré, avec une petite préférence, on va dire, pour le poste à fil fourré, vraiment pour sa facilité d'utilisation, voilà, dès le début. Vous arrivez, vous appuyez sur le bouton, le fil sort, vous avez qu'une chose sur laquelle vous concentrez, c'est le fait d'essayer de vous déplacer et de trouver un peu une gestuelle et un mouvement qui fasse que la soudure se passe bien. Vous avez moins de choses sur lesquelles vous concentrez. La soudure à baguette, ça va marcher aussi, mais vous allez en plus devoir gérer plus de paramètres dans votre gestuelle qui font que ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, mais si vous commencez, moi, je resterai là-dessus. Avec comme je vous l'ai dit, avec une petite préférence pour le fil fourré, vraiment pour sa facilité d'utilisation. Que ce soit le poste à souder en fil fourré ou à la baguette, ça reste des postes qui sont vraiment pas chers et accessibles très rapidement d'occasion. En plus, si vous l'achetez d'occasion à ces prix-là,
même si ça vous plaît pas et que vous le revendez, vous le revendrez le même prix que ce que vous l'avez acheté. Un autre avantage quand on commence à acheter son premier poste d'occasion, je trouve, c'est que en général, la personne qui se débarrasse de son poste se débarrasse souvent de tous les consommables et tous les petits trucs qui vont avec. Et en fait, souvent on se rend pas compte, mais quand on achète une machine et qu'il faut après acheter tous les petits trucs qui vont avec, des fois ça finit par faire, ça représente quand même un coût. Et c'est toujours bien, à la limite, de partir avec quelque chose de clé en main. Voilà, la personne qui l'avait acheté à la base a déjà acheté toutes les petites choses qu'il y avait besoin autour, et c'est toujours un plus. Et ensuite, si vraiment vous vous amusez bien à la soudure et que vous voulez remplacer à de la soudure un peu plus esthétique, jolie, des choses plus subtiles, des trucs un peu plus qualitatifs, là il va falloir forcément passer au TIG. Mais ça vaut le coup, je trouve, de passer au TIG, tout simplement parce que c'est, enfin, moi qui soude pas mal, je trouve que c'est vraiment le Graal de la soudure. C'est vraiment là qu'on peut faire des jolies soudures, qu'on peut vraiment être très content du résultat, et que ça apporte plus de satisfaction. Sachant qu'en plus, il y a quelque chose d'intéressant à savoir là-dedans, c'est qu'un poste TIG fait toujours poste à baguette. Donc si vous trouvez un petit poste TIG pas cher, au pire, vous pourrez de toute façon lui brancher une torche pour la baguette, ça fera très bien le boulot. Moi, mon poste TIG, il fait le TIG, il fait l'électrode enrobée, et en plus même, petit bonus en plus que j'ai pas forcément voulu à la base, mais que j'ai aussi, il fait aussi, découpeur plasma. Donc il fait 3 en 1, TIG, découpeur plasma et la baguette. Donc moi je l'avais acheté 100 € sur le bon coin, ce poste-là. Donc 3 procédés pour 100 € à la fin, voilà, c'est pas... Je trouve que l'investissement est intéressant, surtout que je m'en sers beaucoup. Par contre, pour le TIG, il va falloir forcément du gaz, donc il va falloir trouver une bouteille de gaz. C'est limite c'est presque au final l'investissement le plus important, parce que moi, par exemple, le gaz m'a coûté plus cher que le poste. J'ai dû payer ma bouteille de gaz qui était vide en plus, je crois 160, quelque chose comme ça, 160 €. Plus 90 € de recharge, il me semble, de mémoire, donc j'ai presque mis 300 € dans le gaz. Voilà, au début, ça représente un frais plus important, que vous n'avez pas avec un poste à baguette ou à fil fourré. Vous pouvez fonctionner complètement sans gaz, voilà, ça permet d'avoir juste une petite machine, et c'est tout. Alors voilà, vous avez mon point de vue un petit peu sur tous ces différents matériels. Donc bien sûr, c'est un point de vue qui est purement subjectif déjà, et ensuite ça n'empêche pas que tous ces différents types de soudure sont complémentaires. C'est pas parce que j'ai 3 systèmes que je m'en sers que d'un seul. J'ai un préféré, effectivement, moi si je peux souder au TIG tout le temps, je le soude au TIG tout le temps, mais dans plein de cas, je vais pas souder au TIG. Si je soude de la grosse tôle, avec des gros jours partout, qu'il faut vraiment remplir beaucoup de matière pour souder, que la grosse soudure de sagouin, j'y vais pas au TIG. Je vais plutôt prendre le fil fourré ou la baguette, déjà parce que ça va me coûter moins cher, à la fin ça m'évite de bouffer tout mon gaz pour une soudure qui est pas forcément très intéressante. Si je veux juste réparer 2 pièces, voilà, la bonne réparation agricole, je prends le semi-auto ou le fil fourré. Quand je soude de la grosse tôle, voilà, c'est vraiment la réparation, on s'en fiche de l'esthétisme, pour vraiment un truc costaud, voilà, j'y vais à la baguette ou au fil fourré, ça fait très bien le boulot, ça coûte pas cher, et ça va vite à envoyer de la matière. Si vous faites des grosses soudures épaisses avec du TIG, ça va être très long. Ça va être peut-être très beau à la fin, mais ça sera très long, et est-ce que vous avez vraiment besoin que ce soit beau à cet endroit-là? Voilà, après faut faire la part des choses, c'est toujours une histoire de compromis, comme toujours. Il faut juste faire les compromis avec les bonnes cartes en main au début. Donc voilà, donc je ferai peut-être une vidéo éventuellement sur chaque petit système, mais indépendamment, pour montrer un peu comment ça marche, comment on le règle, comment essayer de s'en servir un peu plus poussé, on va dire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo.